Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo custom statue. J'ai dans l'idée depuis quelques temps de me faire un petit set Pixar. J'ai déjà commencé avec la Wall-E de chez MGL en officiel, mais il n'y a pas grand chose sur le marché. Il y a par contre de jolis fichiers faits par des artistes indépendants à imprimer et également à faire peindre. J'ai contacté du coup la personne qui à mon sens est la personne idéale pour ce type de statue. C'est un artiste de dingue, j'ai déjà quelques réalisations faites par ses soins. C'est Geek Creation Factory, mon ami Jean-Philippe. Je vous mettrai ses réseaux dans la description de la vidéo si vous voulez lui passer des commandes. Mais niveau animé, cartoon, dessin animé, il a un skill de dingue là-dessus. Franchement, si vous aimez cet univers, vous allez kiffer. Aujourd'hui, vous avez vu sur la vignette, on va parler le monde de Nemo. C'est un fichier que l'on trouve sur Internet. Diostar, je pense, qui a dû faire ça. Et donc, Jean-Philippe s'est occupé de l'impression en résine, avec une imprimante de très haute qualité, également pour les détails. Et puis, il s'est occupé également de la peinture. Et c'est là où Jean-Philippe excelle plus que n'importe qui, mais à nouveau, à mon sens. J'ai reçu tout ici, on va découvrir ensemble. Je vous avoue qu'il y a beaucoup de boîtes. Les pièces sont emballées dans des cartons. Je vous montre, hein. Il y a des cartons numérotés avec des petits chiffres juste ici. Chaque partie est emballée dans du papier bulle. Là également, encore du papier bulle partout. Encore ici avec des numéros Nemo. Attention, nageoire fragile, me dit Jean-Philippe. Mon petit socle, dont je vous parlerai tout à l'heure également, il est emballé. Il y a une grosse boîte comme ça aussi. Et à l'intérieur, on a tous les éléments qui sont emballés également de façon exceptionnelle. On a le petit certificat d'authenticité qui est ici, je vous fais découvrir tout de suite après. La petite base, elle est là. Et puis là, carrément, j'ai mon plan de montage avec merci pour ta commande. Pour le montage, tu trouveras chaque pièce un numéro de 1 à 10 et il m'explique comment il va falloir assembler le tout, les petites remarques, la facilité et les numéros où, quoi, va, où. Pas magnifique ça? Allez, je déballe, je vérifie. Au vu de l'emballage, je ne risque à mon avis rien du tout niveau casse. Je déballe le tout, je prépare le tout et on se retrouve tout de suite. Tout est déballé, tout est prêt, c'est beau, hein. Il m'avait envoyé des photos, j'avais trouvé ça très beau. Mais là, en vrai, petite pépite. Alors, on y va, on regarde. Numéro 1 sur 1, c'est également ce qu'il est noté sur le petit certificat que vous voyez de près, juste ici. Alors, ce n'est pas moi qui ai exigé d'avoir une seule édition de cette Nemo et que personne n'ait le droit d'en avoir une autre. C'est Jean-Philippe qui a décidé lui-même de n'en faire qu'une seule réalisation, pour avoir une certaine exclusivité à ses clients et que tout le monde n'ait pas le même diorama. Donc un énorme merci pour ça, du coup ça me touche énormément parce que ça va me faire une pièce unique. Donc j'en fais un énorme merci à toi. Le petit certificat, ça apporte quand même son petit pesant de cacahuètes. Certificat d'authenticité, Geek Creation Factory, Nemo diorama, fan art non officiel. Et comme il y en a un seul exemplaire, il a totalement le droit de le faire. Petit support, en plus on n'avait pas ça précédemment, donc il y a un petit support qui a été imprimé en 3D pour venir exposer. Hop, le petit certificat, juste là, très bonne idée. Et puis j'ai un petit cadeau, j'ai apprécié également, j'ai un joli petit porte-clés qui est là, qui va aller directement sur mon trousseau, vous le voyez de près aussi, imprimé en plexi, Geek Creation Factory. Et peut-être que ces petits porte-clés viendraient de chez ATX, je ne sais pas, peut-être. Il nous le dira dans les commentaires. Bon, ça, je mets de côté pour le moment, pour le montage, on l'exposera à la fin. Je prends mon petit plan de montage, donc le petit logo en dessous, les 4 patins, petite feutrine. Et on commence par la base, rocher, énormément de coraux. Un corail, des coraux, je dirais des coraux, qui vont s'assembler et donner une palette de couleurs extraordinaire sur cette statue. Et la palette de couleurs, Jean-Philippe, s'est éclaté, hein. Je pense qu'il en a quand même chié parce qu'il y a tellement de textures et de couleurs différentes, du nacre à gauche, à droite, du brillant, du métallisé, c'est sublime. Franchement, une grosse dinguerie. Donc, rocher, peinture magnifique, joli dégradé, c'est digne d'un studio officiel, sans problème. J'ai aucun problème à le dire. Petit sable sur le tour, petit rocher, des petits tubes ici bleus, un petit coquillage, une anémone peut-être ou je ne sais quoi, verte et violette. Ici aussi, quelque chose de très spongieux, là aussi en violet. Et regardez-moi les couleurs, des espèces de champignons de mer qui viennent se mettre sur le rocher. Encore des petits coquillages à gauche, à droite. La petite base, elle est sublime. La petite base, soit j'ai la possibilité de la poser telle qu'elle si je le désire, donc sans base supplémentaire. Je lui ai demandé également de me réaliser quand même une surbase pour pouvoir poser la statue dessus au choix. On a décidé de faire un bleu métallisé comme celui-ci, la couleur du fond de l'océan au niveau de l'eau. Donc bleu, petite plaque par devant, le monde de Nemo également. Je voulais que le titre de la statue apparaisse quelque part et c'est pour ça que j'ai demandé cette base. La couleur bleue, elle est extraordinaire et en dessous,
Ils poussent quand même le truc ultra loin. Petits stickers, le monde de Nemo, Geek Creation Factory, exemplaire unique, numéro 1 sur 1. Et c'est également plastifié avec les petits patins. Moi, je l'aime bien, cette base, surtout qu'il y a le nom de la statue. Donc, je vais poser le tout dessus comme cela. Je prends mon petit plan de montage et je vais assembler toutes les petites parties. Alors, je pense que la face avant de la statue, ça va être face au numéro 5. Alors, les petits tubes, ok. Face statue, on est là. Donc, à l'arrière de la statue, j'ai la numéro 1. Et effectivement, sur chaque petit pegs, il m'a mis la flèche, le numéro et des petits patins pour avoir une sécurité au niveau de l'enfoncement. Premier corail, orange, jaune, différents dégradés de couleurs. Lui, numéro 1. Alors, il me dit de mettre, du coup... Alors, si j'ai compris, il m'a dit de mettre les numéros. Hop, flèche vers le haut. Je pense que ça va s'emboîter comme ça. Effectivement, ça tient bien avec les petits patins de serrage. C'est plutôt joli. Deuxième, c'est le petit bleu-vert qui est ici. Donc, même chose, qui monte avec comme si ça jouait dans l'eau. Et lui, numéro 2, ici. Alors, pareil. Alors, j'y vais doucement parce que la résine, si vous l'écrasez, ça peut éclater dans les doigts. Numéro 3, c'est ceci. On y va. Donc, violet, très joli également. Ça tient parfaitement. Numéro 4, on y va. On est là. C'est les gros tubes qui sont là. Orange, vers du orange très clair sur le haut. Alors, hop, ça, j'ai l'impression que ça va venir se mettre comme ça. Quand je vous ai dit palette de couleurs qu'on y était, on y est. Alors, je continue les petits numéros. Numéro 8, je cherche le numéro 5. Le voilà. Alors, numéro 5. Le numéro devant, franchement, ça aide. On est là. Ça, c'est sublime. Celui-là, il est sublime. Celui-là, le métallisé, violacé comme ça, avec tous les reflets de nacre, ça, c'est une grosse dinguerie. Celui-là, je suis ultra fan. Ok, oh la vache, comment c'est beau. Oh, tout le corail, là, c'est explosion de couleurs. Explosion de couleurs. Numéro 6. Nous avons des petits tubes. Ils vont venir se mettre juste ici. Parfait aussi. Violet vers un rosé sur le bord. Numéro 7. On a le petit. Alors là, on est sur une grosse folie. Grosse folie. Grosse folie. Donc la carapace, l'aspect magnifique. On a les petites fleurs également qui sont dessinées partout. Le ventre de la tortue, on a l'impression vraiment que c'est le ventre réel d'une tortue. Les petites nageoires avec les parties qui sont peintes. Également ici à l'intérieur. Les petites nageoires aussi au niveau des pattes, sublime. L'effet comme s'il était en train de nager, c'est magnifique. Et le visage, enfin la tête, dinguerie. Les yeux sont exceptionnels. Les yeux sont exceptionnels. Et c'est peint à la main, c'est même pas des stickers, quoi. Donc le petit smile et puis les yeux, ben, on voit dedans du brun, du jaune, c'est sublime. Et même chose ici sur la partie de devant, eh bien Squeeze, il a les écailles qui sont un petit peu frottées et effacées. Il l'a fait également. Ça, c'est sublime. Sublime. Hop. Le petit Squeeze, il vient se mettre juste là, comme ça. Ensuite, numéro 8, on met l'anémone. Non, anémone. L'anémone de mer, j'ai peut-être dit une connerie, qui est là, donc rosé, et c'est dessus que va poser le petit Nemo. Alors, lui, je regarde. Voilà, ça je fais gaffe parce que c'est super fragile. Le petit Nemo, ben parfait. Poisson clown, extraordinaire. Il a sa petite nageoire atrophiée, donc la petite nageoire, c'est son handicap au petit Nemo. La nageoire ici est nickel, également les couleurs, les séparations de couleurs entre l'orange, le blanc, et de nouveau, les petits yeux, le petit smile, les petites taches de rousseur de Nemo, vous le voyez de près, c'est extraordinaire. Franchement, extraordinaire. Je suis comme un ouf sur cette statue. Jean-Phi, tu as fait un travail de dingo. Alors, comment tu te mets, Nemo? Tu viens te loger dedans? Ok, tu viens te loger comme ça. Ah ouais, c'est beau. Franchement, ça c'est beau. Il vient se frotter, vous savez, dans le dessin animé, il se frotte sur ces espèces d'anémones-là pour faire partir les parasites ou autre. Je ne sais plus trop exactement, mais je pense que ça va être un truc comme ça. Dory, elle est exceptionnelle aussi. Exceptionnelle. Le bleu, le noir, le jaune sur la queue, la petite nageoire dorsale et de nouveau les yeux, les petites taches bleues sur le nez de Dory, la langue violette, les dents. Et puis on revient sur les yeux, je vous disais, donc les yeux violets, dinguerie. Les nageoires, alors, je pense que celle-ci doit aller comme ça, parce qu'ailleurs ça ne rentrerait pas. C'est bien ça, c'est aimanté en plus, donc magnifique. Et puis celle-ci doit être pliée, je pense comme ça, la pointe vers le haut comme ça. Ok, pointe vers le haut, je regarde, ouais, ça doit être comme ça. On est sur une échelle 1-1. Les poissons sont pas immenses, hein.
au niveau de la taille dans le dessin animé. Donc on est vraiment sur de la taille réelle. Et ça fait un Dio 1-1. Petite taille forcément, mais c'est des poissons. Plutôt appréciables. Je regarde. Ah oui, non, c'est beau. C'est beau. On va mettre ça convenablement sur la base, du coup, pour que ça s'oriente bien. Voilà. Ça va s'orienter de la sorte sur la base. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais moi, je trouve que la compo est magnifique. Hein. Oh là là, Jean-Philippe, quel travail de dingue tu m'as fait. Le petit certificat d'authenticité, elle est magnifique. Franchement, elle est magnifique. 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 Sublime. One shot parfait Nemo. On aurait aimé avoir Marin. J'avoue que c'est vrai que le papa, il y aurait eu la place ici pour le mettre. Dans le concept, ils auraient pu le mettre juste ici. Et on aurait le papa, Dory qui protège Nemo avec Squeeze. Et on aurait eu les 4 personnages. Imaginez si derrière, on avait fait l'énorme requin Bruce. La grosse folie que ça aurait pu être. Eh bien, écoutez, je suis refait. Franchement, je suis content de ma commande. Je suis content de ma petite commission. J'ai une pièce en plus exclusive 1-1. Un énorme merci à Jean-Philippe pour ça. Si vous avez des projets et que vous voulez faire des choses dans ce genre-là, je vous dis vraiment tout ce qui est animé, dessin animé, tout ce qui est cartoon et autres, c'est la personne idéale. Je vous mets ses réseaux sociaux. Allez suivre sa page. Likez-la un max pour lui donner de la force. Et puis, forcément, qui dit artiste de talent, dit des délais tout de même à respecter. Il a un calendrier assez chargé actuellement, mais c'est normal, hein. Quand on a du talent, on a forcément des commandes. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce petit one-shot Nemo par Geek Creation Factory. Un énorme merci encore une fois à lui, un énorme merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications, les membres de soutien sur le bouton rejoindre et également le super thanks sur le bouton merci si vous voulez me faire plaisir. Allez, c'est tout pour Nemo, c'est tout pour moi. À très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Salut à tous.